أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à tout le monde pour cette 12e session de l'atelier de réflexion coranique. Et à partir d'aujourd'hui, on va passer et on va entrer dans la 3e partie du programme qu'on avait établi pour cette année. Et il s'agit de présentation de la part d'intervenantes où moi je n'interviens pas, je ne rajoute pas et le programme quelque part est entièrement de la part de l'intervenante. Bien entendu, on reste dans le cadre des réflexions coraniques, c'est-à-dire qu'on parle du Coran, on part à partir de versets coraniques et ensuite on va écouter et observer la présentation et le contenu que nous feront part les différents intervenants. Donc aujourd'hui, on accueille Sabera Raja Hussein. Il se fait que c'est ma sœur et donc elle est née en 1985 à Madagascar. Rapidement, je vais citer son parcours. Elle a fait toute sa scolarité à l'île de la Réunion jusqu'à son bac et après son bac, elle a fait 2 ans en Iran, à Qom, où elle a appris le persan, des bases de l'arabe et certaines sciences islamiques, et cela au Hawza Jamiatul Zahra. Ensuite, elle s'est mariée en 2008 et après son mariage, elle s'est installée à Paris où elle a continué ses études en université et elle a obtenu donc une licence en arabe et civilisation, langue arabe et civilisation. Ensuite, elle s'est consacrée à plusieurs projets. Donc, depuis sa jeunesse, elle a participé au Madrasa de l'île de la Réunion où elle a enseigné durant des années. Elle a participé dans des travaux de transcription, de majalis, de traduction. En France et à Paris, elle a participé dans la direction, dans l'enseignement, dans l'élaboration de certains programmes au madrasa ou à la madrasa du Jamaat de Bagneux, Mohammadi Imam Badra. Et ensuite, elle a toujours continué à s'investir dans différents projets. Bouki, la maison d'édition Bouki, c'est son projet à elle. Donc, depuis quelques années, elle a créé cette maison d'édition. Elle a beaucoup participé dans les projets de Hussein.fr et Inour. Elle a aussi traduit le livre de Cheikh Mohammed Khalfan, Invitation divine. Et en ce moment, elle se consacre au projet du COAP, des cours islamiques privés à Tananarive. Donc, actuellement, maintenant, elle est installée à Madagascar et à Tana. Et donc, parmi ces projets, au-delà d'éduquer ma nièce et mon neveu, elle se consacre aussi au COAP. Et dans le COAP, elle regroupe près d'une vingtaine d'élèves de différents âges où, avec une équipe, elle se consacre à l'éducation islamique et à l'enseignement islamique de ses enfants et de ses jeunes. Voilà, j'ai fait un tour rapide de son parcours et maintenant, je lui laisse la parole. Alors, donc, je me suis dit qu'on va commencer par les consignes. Donc, tu m'as demandé de pondre un exposé de 30 minutes maximum à partir de versets du Coran, une introduction qui soit reliée, un développement et puis une conclusion. Et puis l'autre condition majeure, c'était qu'il y ait un thème libre. C'est bien ça. Moi, j'ai besoin de parler avec quelqu'un pour que ce soit plus rassurant. Très bien. En revanche, on ne te voit pas, donc désolé d'interrompre ton début. La caméra n'est pas active. Donc, il faudra que je sorte de… Alors, là, j'ai demandé à ce que ta caméra soit active. Voilà, c'est bon, on te voit. On te voit de côté. Oui, bon, c'est à la disposition de l'ordinateur. Je ferai au mieux pour regarder la caméra. Donc, j'en étais à là. Voici les 2 conditions que tu m'avais imposées.
On est d'accord jusque-là. Très bien, oui, je suis d'accord. Mais là où j'étais moins d'accord, et là où je ne te l'ai pas explicitement dit, c'est qu'il y a un problème pour moi, c'est qu'on aboutit à un monologue plat, ce qui n'est pas très amusant et je ne vois pas l'intérêt aussi de reproduire le même système traditionnel. Donc, à mon avis, il faudrait plus d'interaction. Donc, à défaut, un binôme, quelqu'un à qui moi je puisse m'adresser directement pour que ce soit plus chaleureux. Donc, officiellement, je te fais la demande, acceptes-tu d'être mon binôme? Ça te tombe dessus, mais je ne vois pas à qui d'autre je peux demander en ce moment. Ok, pas de souci, je vais t'accompagner dans ta prise de parole. D'accord. Et donc, ce que j'attends de toi, c'est une écoute active. Je ne te vois pas, c'est dommage, mais on ne va pas régler ces soucis maintenant. Technique, ça prendra trop de temps. Donc, je veux que tu m'accordes ta pleine attention. Tu n'hésites pas s'il y a une éventuelle question d'éclaircissement, de vocabulaire ou une phrase qui te paraît étrangement exprimée, trop étriquée, là où tu penses qu'il faut étayer un peu plus. Mais je préférais ne pas avoir de questions tortueuses en pleine présentation. Donc, je me réserve le droit de t'interpeller pour savoir si j'ai correctement exprimé l'idée que je veux transmettre. Et puis, à ton tour, tu as le droit et même le devoir d'émettre une critique constructive à la fin. Donc, contrat conclu. Inch'Allah, on va tenter le coup. Alors, on y va. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Réforme de la communication ». Je pense que c'est plus vers la conclusion que ce titre va être complètement éclairé, le pourquoi du comment. Donc, on y va avec un verset du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allah atqakum, inna Allah alimun khabir. Déjà, j'aimerais savoir quand toi tu entends ce verset, est-ce que tu as une image qui surgit ou pas? Oui, les images des majalis où ces versets ont Exact. été énormément cités. Alors là, je Ouais. ne pourrais pas te citer quel Maulana Oui, au Cheikh relaté et ramené ce verset. oui, Mais ouais, la première image qui me vient, c'est tout de suite cette image-là où je suis devant le mimbar, hein, assis oui. et en train d'écouter le Maulana qui ramène ce verset. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, je voulais savoir si c'était ton cas aussi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Alors, moi, ça m'a projeté 20 ans, 20-25 ans en arrière quand j'étais ado et que j'étais férue de cette période de Ashra et que je pouvais apprendre énormément. Donc, je retiens ici la traduction que j'ai entendue depuis l'adolescence, donc celle de Hamidullah. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc, on a presque un lien affectif avec ce verset et je voulais que ce soit un point de départ. Alors, l'étape d'après, qui je pense est complètement rentrée dans la méthodologie qui a été transmise dans ces cours, c'est de faire un comparatif des traductions. Donc, je vais prendre ce verset bribe par bribe et je suis un petit peu allée faire le tour des autres traductions. Alors, le Ya Yohannas, c'est humain, homme, peuple. J'ai trouvé ça un peu restrictif, peuple par rapport à homme. Homme est plus restrictif que humain. Il y a les gens que je trouve très usuels. Et il y a mortel, traduit par Savary. Alors, quand j'ai vu mortel, j'ai dit, tiens, c'est presque atypique. Mais je me suis attardée, je me dis, mais finalement, mortel, c'est génial parce que c'est pas que les humains, c'est tout être, que ce soit un végétal, que ce soit un minéral, que ce soit des êtres de l'ordre de la dimension métaphysique, je pense au djinn, et je me suis dit, mais c'est ingénieux d'avoir traduit mortel. Pour moi, ça englobait et à la fois, c'était précis. Donc, j'ai aimé, je voulais l'évoquer. Ensuite, c'est traduit, vous avez été créé d'un mâle et d'une femelle. Donc, il y a soit mâle et une femelle qui revient souvent dans les traductions, soit il y a homme-femme. Par contre, Muntakhab,
Alors, je n'en connais pas plus sur lui, hein, j'ai juste vu dans sa traduction qui traduit par d'une même origine. Et j'ai trouvé ça un petit peu, comment dire, ça m'a un peu interpellée, ça m'a pas vraiment fascinée, ça m'a intriguée. Et je me suis dit, je vais quand même le citer parce qu'il a même mis d'une même origine Adam et Ève. Donc, il s'est vraiment avancé dans la traduction. Ensuite, Qaba'ila, Shu'uban wa Qaba'ila, donc on a plusieurs traductions. Et là, je trouve que c'est très, très diversifié. On a nation, tribu, peuple, clan. Alors, je trouve que tribu, clan, je vois bien le contexte des Arabes de l'époque. Famille, société, je trouve ça plus contemporain. Carrément, confédération est très contemporain. Et puis, on a race, groupe. Donc, avec des caractères distinctifs. Donc, c'est bien ce qui veut être souligné, c'est qu'il y a des caractères distinctifs et ce sont des entités que je classe avec des membres du plus restreint au plus grand, au plus englobant. Ensuite, dans le comparatif de traduction, il y a différentes manières de traduire. Il y a entre-connaissiez, il y a la connaissance mutuelle, apprenez à vous connaître, fassiez connaissance, puissiez vous reconnaître. Alors, entre connaître et reconnaître, il y a quand même une subtilité. Entreteniez de bonnes relations. Là, je trouve que c'est vraiment avancé. Et rencontriez, ce qui est un petit peu plus distanciatif, à mon avis. Je ne fais que comparer pour le moment. Pourquoi comparer? Parce qu'on voit les différentes formes de compréhension. Et puis, ça peut aussi nous avancer dans les réflexions qui vont s'en suivre. Ensuite, Inna akramakum, donc c'est le plus noble, le plus digne, le plus honorable, le plus méritant. Ça, je trouve que ça se différencie un petit peu. Et puis, il y avait aussi le grand honneur. Donc, à noter. Ensuite, attaqakum, donc c'était le plus pieux, celui qui se prémunit davantage, qui prend davantage garde. Je trouve que là, on commence à aller vers la précision. Le plus fidèle, qui craint le plus. Donc, on a l'idée de taqwa, de crainte, le plus vertueux, le plus obéissant d'entre vous. Je trouve qu'il y a différentes couleurs, aspects de la piété qui sont déjà possibles de percevoir dans les différentes traductions. Donc, rien qu'en consultant les traductions, il n'y a absolument aucune exégèse ni aucune réflexion poussée. Et ensuite, donc, les qualificatifs pour Allah, on voit connaissant, informé, savant, omniscient, c'est un mot qu'on retrouve souvent. Renseigner, alors quand j'ai vu renseigner, j'ai pensé aux services de renseignement comme la CIA, etc. Comme quoi, ils sont partout, quoi. Donc Allah est renseigné, il est au courant de tout. Instruit, je trouve ça un peu trop réducteur pour Dieu, bien informé, donc ça rejoint renseigner. Tousillant, ce mot m'a plu. Et donc je suis allée voir la définition dans le CNRTL, donc qui est le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Donc, sciant veut dire qui sait, qui est savant ou qui sait faire, qui est sage. Donc, juste d'un point de vue lexical, ce mot m'a plu et je trouvais que c'était dommage qu'on ne l'utilise plus autant que ça. Omniconnaissant, pas tellement utilisé non plus. Grand connaisseur, très conscient, clairvoyant. Ensuite, vraiment, la traduction, je trouve qu'elle change, mais c'est des paraphrases. Donc, celui qui est au courant des secrets les plus infimes, des choses les plus minimes. Donc là, on va dans le descriptif. Voilà, donc là, à ce stade, je suis juste à un comparatif des traductions, enfin, du tour des traductions que j'ai faites. Automatiquement, il y a des réflexions qui arrivent. Elles sont sous-jacentes. La première chose qui m'est venue à l'esprit, donc c'est un appel qui est lancé à l'humanité, mais pas l'humanité que humain. Donc j'ai aimé ce que Savary englobe dans le mortel. C'est un appel qui est lancé au système solaire, à toutes les formes d'entités vivantes. C'est un message qui est intemporel, donc qui ne se limite ni dans un temps, ni dans un espace donné. Donc, c'est vraiment voué à ne pas être dans un cas de péremption. Ensuite, l'origine de la création. Alors, on dit qu'il est dit dans ce verset que l'être humain a été créé à partir d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. Alors,
c'est peut-être un peu tordu, mais je me suis dit, dans 4 générations, ça se trouve, ceux qui liront, nos arrière-petits-enfants, ils vont trouver ça presque étrange. Ah bon, l'être humain est créé d'un homme et d'une femme, pourquoi je vais jusque-là? Parce que je me suis dit, aujourd'hui, on vit dans une société où toutes les orientations sexuelles sont banalisées, démocratisées, normalisées. Donc, le couple traditionnel n'est plus aujourd'hui homme-femme, c'est plus le couple classique de référence. Et ça m'a aussi fait penser à l'ouvrage Sapiens, que tu as peut-être lu, de Yuval Noah Harari. Je ne l'ai pas fini, mais ce que je trouve quand même très étonnant, c'est qu'il soulève un point capital. Donc, c'est toujours par rapport à l'origine des êtres humains. Et jusque-là, moi, je garde un souvenir dans les manuels de sciences de 5e, on nous présentait l'être humain, l'homo sapiens, comme le résultat d'une évolution linéaire. Et pourtant, aujourd'hui, ils reviennent dessus, et Harari en parle beaucoup. Ils disent que la science, elle s'est trompée à ce sujet, et que ce n'est pas une évolution linéaire, mais buissonnante. Et on trouve ça presque plus rassurant qu'on ne descende pas du singe, mais qu'on soit quelque part des cousins du singe. Donc ça, c'était juste une réflexion qui m'est apparue. Ensuite, le fait qu'il y ait des nations, des clans, des tribus, des peuples, des confédérations, des sociétés, ce sont des entités distinctes qui appellent à une diversité, à une multiplicité. Et je me suis dit, par exemple, quand on voit toutes les sortes par exemple, de fleurs, de roses, tout ce qui est multiplement divers attire notre attention. Ça nous emmène à une certaine observation pour avoir plus de savoir, pour plus se verser dans l'étude, pour vraiment en fait retenir notre regard et aller plus en profondeur. Et à la fois, je me suis dit, il y a la multiplicité, il y a la diversité, mais aujourd'hui, en 2020, au XXIe siècle, nous sommes quand même dans ce qu'on appelle Global Village, c'est-à-dire globalisation, la mondialisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de distance. La proximité, elle s'est créée. Donc, il y a une proximité des peuples, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore une proximité des pensées. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais souligner. Ensuite, la partie connaître, échanger, s'enrichir, donc entre connaissiers, rencontrer, connaissances mutuelles. Ce à quoi ça me fait penser, c'est que toute cette multiplicité, cette diversité, elle nous invite à avoir une certaine ouverture, c'est avoir un rapprochement, c'est se côtoyer les uns les autres. Vraiment, c'est l'appel qui est lancé. Ce n'est pas vous êtes des peuples différents, distincts, et puis soyez en reclus, repliez-vous, préservez-vous, ne vous mêlez pas. Mais c'est vraiment une invitation à se côtoyer et aller plus vers l'autre. Donc vraiment un appel à l'ouverture. Oh zut, pardon. Et puis, alors, piété, vertu, fidélité, ce que moi j'ai compris, c'est vraiment le baromètre de référence auprès d'Allah. Inna akramakum indallah. Et puis enfin, signer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est partout, qui est omniscient, qui est le tout-scient. Alors pourquoi j'ai voulu mettre cette mention? Parce que je me dis, souvent, en fin de verset, Dieu va citer que c'est de sa part que vient ce verset, cette phrase, ce commandement, cette ayat. Et je me dis, quand on a une lecture quotidienne, eh bien, ça nous fait un rappel quotidien. Donc voilà, enfin, moi je me transpose de cette façon dans le dialogue que je mène avec Dieu. Je lis un verset ou 2 versets au quotidien, j'essaye de dégager des réflexions et puis à la fin je me dis, tiens, ça me vient d'Allah. Ne l'oublie pas, c'est lui le guide suprême, l'éducateur suprême, et donc tourne ta journée vers lui. Donc c'était juste une pensée que je voulais partager. Maintenant, une fois que vous avez vu, ça va un peu dans tous les sens, hein, tu en conviens, il n'y a rien de structuré, c'est des pensées qui émergent à la lecture et puis au comparatif des différentes traductions. Et là, en fait, je me suis dit, il faut creuser, il faut aller un petit peu plus en profondeur pour dégager 3 axes de discussion. Le premier,
est la multiplicité et la diversité. Et je voulais au départ m'engager vers la différence, c'est-à-dire préparer un exposé qui va dans ce sens, et comme quoi la différence est un élément de tremplin. Un tremplin pour l'évolution de l'être humain, pour sa spiritualité, pour son savoir, pour sa connaissance. Le deuxième axe qui m'a le plus interpellée, c'est cette mention le plus noble. Dans ma tête, il y a noble et il y a le plus noble. Donc vraiment, je vois ça comme un classement, comme une course qui est lancée, comme un concours, comme vraiment une compétition. C'est le terme que je vais utiliser à la slide d'après, ou celle qui vont suivre. Et le troisième axe de discussion que je vois, qui est peut-être un peu plus classique et qui a souvent été abordé, c'est quelles sont les caractéristiques de la piété. En même temps, c'est un axe de discussion qui est incontournable et qui découle de ce verset. Mais je n'ai pas envie de le traiter. Ce n'est pas ce vers quoi mon envie et mon cœur se portent. Donc, je vais aller sur ce deuxième axe de discussion et puis on va venir imbriquer des éléments au fur et à mesure, on va étoffer. Est-ce que jusque-là, tu trouves que c'est clair? Oui, oui, pour le moment, c'est clair. Hein. Première partie, comparaison des traductions. Deuxième partie, réfléchir aux réflexions sous-jacentes. Troisième partie, axe de discussion. J'attends encore les différents éléments connecteurs qui nous ramèneraient sur la compréhension du titre, réforme de la communication. Voilà, donc ce sera un mystère à élucider au fur et à mesure. Donc, une fois que ce premier verset de base, donc c'est le 49 sous les Hujurat, verset 13, c'est la base sur laquelle, à partir de laquelle on a rebondi. Okay. Ensuite, j'ai trouvé un verset qui va en complément de ce que j'avais déjà en tête, donc cette histoire de course. Donc le verset est وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous une seule communauté, hein, contrairement à toute cette multiplicité, mais il ne voulait pas. Mais non, afin de vous éprouver en ce qu'il vous donne, concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. Surah Maïda, verset 48, et j'ai gardé ici la traduction de Hamidullah. Donc, je n'ai pas fait de recherche pour avoir ce complément. Il se trouvait que dans ma lecture quotidienne, je suis tombée sur ce verset et je trouvais qu'il s'interconnectait très bien. Donc, le hasard n'existe pas. Je l'ai pris et je me suis dit, on va aussi en faire un élément pour étayer l'explication et puis faire tout corréler. Alors, il y a deux parties qui m'intéressent. Donc, vous éprouvez en ce qu'il vous donne. Donc, je me suis dit, si on est vraiment sur cette terre avec autant de diversité, autant de races, autant de peuples, de clans, de tribus, c'est qu'il y a une question de test. Et là, je suis allée voir un petit peu toutes les traductions. Donc, vous éprouvez en ce qu'il vous donne. Éprouve en ses dons. Ça se rejoint, je trouve. Par contre, Shebel dit, au sujet de sa révélation. Et là, je me suis dit, mais tiens, c'est complètement autre chose. Nous éprouver au sujet de la révélation. Donc, sur le fait que nous ayons cru à cette révélation, que nous soyons devenus musulmans, c'est un test dans quel sens? Ce qu'il vous a apporté, ce qui a été révélé, ce qui rejoint un peu Shebel. Et puis, Ouldba, je trouve qu'il apporte un petit peu plus d'explication, votre fidélité en fonction de ce qu'il vous a donné. Donc là, ce qu'il vous a donné, est-ce que c'est la croyance, la révélation? Je trouve que ça apporte quelques petits éléments de plus. C'est juste une curiosité, je ne veux pas m'attarder plus là-dessus. Par contre, la deuxième partie, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Alors là, on voit la compète qui arrive et je vois tout un champ lexical qui va vraiment se mettre en avant à travers les autres traductions. Assaut de bonnes actions, vous surpassez, rivalisez, entrer en compétition, courez à qui mieux, émulation, donc là on dit un terme un peu plus noble, hein, concourez en œuvre de bienfaisance, surpasser, concurrencer encore, de vous éprouver par les... Alors, concurrencer, de vous éprouver par les législations qu'il vous a imposées dans le but de distinguer l'obéissant de l'insoumis, profitez-en et empressez-vous de faire les bonnes actions. Donc, Muntakhab, je trouve qu'il a vraiment apporté beaucoup d'éléments.
Mais moi, j'aimerais qu'on retienne le mot compète, vraiment. Parce que je me suis dit, j'ai envie de m'attarder sur ce mot. Nous sommes dans ce monde, et puis le coup d'envoi a retenti à notre naissance, et puis nous sommes lancés dans une course effrénée. La course effrénée, elle a déjà lieu pour tout le monde, pour qui que ce soit. Et puis elle commence, par exemple, déjà à la période d'instruction. C'est une bonne œuvre, être instruit, être éduqué, avoir des diplômes. Et puis, on se dit que plus on sera instruit, éduqué, ça nous permettra d'obtenir des ressources financières correctes, confortables. Il n'y a rien de mauvais, c'est aussi une bonne œuvre. Et puis le fait d'avoir peut-être des ressources confortables, ne pas dépendre des autres, peut aussi parfois conférer une position d'influence, de notoriété. Pourquoi pas, si cette position permet d'impacter sur le monde et puis aider à changer le monde, soyons fous. Donc, ce sont des œuvres, des bonnes œuvres mondaines. Je ne vois aucun point mauvais, si ce n'est que dans cette course effrénée, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on se perd. On se perd au point où on se retrouve quelque part à enfiler les journées, avoir un objectif de vue, l'objectif reste, mais la motivation interne de cette course effrénée se perd. Quand je parle de motivation et d'intention, pour moi, la compète, elle est lancée, c'est Inna akramakum indallah, donc auprès d'Allah. Et là, je me dis, tiens, ce serait bien de marquer un temps d'arrêt, un temps de pause. Parce qu'on a besoin de pause dans la vie pour faire une introspection et pour vraiment se poser la question si on n'est pas en train de se perdre. Donc, on n'est pas les premiers dans cette course. On a vu des gens avant nous. Et puis, on voit par exemple des personnes qui finalement arrivent à un stade de fortune, mais qui sont si imbus de leur personne et que leur attitude respire vanité et arrogance. On rencontre aussi des personnes qui ont des diplômes, qui sont reconnus, mais qui semblent avoir une vision tellement restreinte et des œillères qui sont d'un conservatisme irrationnel presque, ou pire, parfois, le savoir est mis au service du gain. Et puis, je crois que mon temps est dépassé. Bon, je ne sais pas, je poursuis. Continue. Alors, donc c'est un savoir qui est mis au service du gain. On aboutit à une philosophie du consumérisme, de l'individualisme, et puis les ravages ne sont que dévastateurs. Donc, nous sommes tous dans cette course et je voulais que ce soit un temps de pause pour y réfléchir à la motivation interne, donc à la sincérité ou à l'intention qui nous anime, et elle est tellement intime que seuls nous, Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissent. Ensuite, je me suis dit, mais oui, mais quand on nous invite à une course aux bonnes œuvres, peut-être que les bonnes œuvres mondaines, parfois ça fait peur. Donc on se dit que, oh, mais on va être sous l'emblème de l'émulation. Et puis, peut-être que ces bonnes œuvres, lorsqu'elles sont revêtues d'une apparence un petit peu plus spirituelle, religieuse, peut-être que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable et rassurant de concourir dans ce sens. Mais attention, encore une fois, parce que lorsque, encore une fois, cette course, le coup d'envoi de cette course d'émulation des bonnes œuvres spirituelles est lancé, alors on voit, par exemple, il y a un concours à vouloir attirer les gens vers des listes de amal très étoffées ou à la participation d'un quota minimal aux assemblées organisées ou à un moment, on considère presque que celui qui ne correspond pas à ces critères de religiosité a presque emprunté la voie de la débauche. Donc, concourir dans les bonnes œuvres,
des bonnes œuvres d'apparence spirituelle, mais encore une fois, attention à ne pas se retrouver dans un schéma où l'apparence, le paraître est très spirituel, mais lorsque on ouvre son propre intérieur et on s'aperçoit que finalement c'est creux. Donc, ce sont aussi des pensées pernicieuses qui peuvent nous orienter vers une course qui n'est plus indallah, auprès d'Allah. Voilà, ça c'était un temps de pause par rapport à la course. Et là, je clôture par rapport à la course, à la réflexion. Je me suis dit, le mois de Ramadan est un mois à part. Et donc, c'est aussi l'occasion de se poser la question, dans notre course effrénée quotidienne de ce bas monde, où en sommes-nous ? Où en suis-je ? Avant tout, je me pose la question, mais comme on est nombreux, je nous englobe tous. Je reviens à mon verset de base, 49-13. Et là, je me dis, multiplicité, diversité, une course, la compétition, la piété. Et puis, je lis un verset au-dessus. Le verset du dessus me dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Ne médisez pas des absents. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? N'est-ce point là une chose que vous détestez? Manifestez de la répugnance envers toute médisance, car elle est semblable à cela. Bien, je te pose la question. Avec quel membre un être humain médite-t-il? Médite-t-il, pas médite, médite-t-il, de la médisance. La langue. La langue, il n'y a pas à réfléchir midi 14h, c'est la langue. Je remonte le verset d'avant. Quoique, peut-être que je vais relativiser. Actuellement, avec le clavier, on médite, La plume on médite très bien aussi. Très bien. Donc, ça fait partie des éléments de communication. OK? Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Ô vous les croyants, que les hommes parmi vous ne se moquent pas d'autres hommes. Je te pose à nouveau la question. Alors, certains ont traduit ce verset par raillerie, moquerie. Donc, par quel membre va-t-on s'adonner à une raillerie? Toujours la langue, mais aussi avec une gestuelle. Oui, aujourd'hui, d'accord. Par extension, aujourd'hui, c'est devenu les mains à cause du clavier et des moyens digitaux. Mais des gestes aussi. Des gestes des yeux, on cligne des yeux. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y a un langage du regard. Donc, tout cela rentre dans les moyens de communication. Innamal mu'minuna ikhwa. Donc, tu me suis, j'étais au verset 49-13. Je remonte, le 12 me parle de la médisance, le 11 me parle de la raillerie, de la moquerie, et le 10 me parle de « assurément, tous les croyants sont frères ». Est-ce que toi, tu vois un lien entre médisance, moquerie et le fait que tous les croyants soient frères? Quelque part, oui. Oui, comment? En fait, c'est comme si la médisance et la moquerie allaient dans le sens contraire de la fraternité. C'est-à-dire que si vous voulez être frère, écartez-vous de ces méfaits. Exact. Moi aussi, c'est ce que j'ai perçu. Je me suis dit, Dieu peut-être, alors j'ai entendu dire que Surat al-Hujurat, c'est la sourate des comportements. Donc Dieu nous fait une éducation de comportement à avoir, ne pas avoir. Et là, je me dis, ce sont des éléments d'éducation qui nous disent, attention, si vous cernez, si vous maîtrisez un petit peu la langue, vous pourrez ne pas blesser quelqu'un d'autre et peut-être que les relationnels, les rapports pourraient s'adoucir, pourraient être plus fraternels. On continue. Donc, je remonte 3 versets au-dessus, on me parle de la langue, des moyens de communication. Je descends un verset en dessous, 14. قالت الأعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Les Bédouins ont dit avec leur bouche, nous avons cru. Dis-leur, ô Mohammed, vous n'avez pas cru, car vos cœurs ne confirment pas vos paroles. Dites plutôt, nous nous sommes soumis en apparence à ton message, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Si vous obéissez loyalement à Allah et à son messager, il ne diminuera en rien la récompense pour vos actions. Allah accorde largement le pardon à ses serviteurs. Il est amplement miséricordieux. Donc, encore une fois, je retrouve une indication de la bouche, de la parole, du propos, et donc j'enchaîne. Je crains de ne pas respecter mon timing. On fait comment? Vas-y, il n'y a pas de souci. De toute façon, je voulais aussi constater que lorsqu'on délimite un timing, est-ce que je suis le seul à ne pas pouvoir le respecter? Donc, on va retirer des enseignements de ton intervention aussi. Et là, donc en fait, je me dis, pour que je fais un récap, hein, pour qu'on me suive bien, il y a comme des pièces du puzzle qui viennent s'imbriquer. Donc la première chose qui m'est apparue, pour moi, c'était vraiment très important de parler de cette course, de cet objectif. La deuxième chose, la parole, la bouche, la langue, les propos et tous les effets directs qu'ils puissent provoquer, que ce soit sur la fraternité ou sur notre croyance intime. Donc, par rapport aux Bédouins, des fois on affirme des choses par la langue et finalement le cœur ne suit pas, les actions ne suivent pas. Et puis il y a un autre élément, donc à quelques jours du mois béni de Ramadan, nous avions lu cet ouvrage, Le Djihad le plus grand, de Khomeini. Et puis le conseil par excellence qu'il donnait, c'était attention à vos membres, à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, à ce que vous prononcez, et les membres en général. Et là, je me suis dit, Eureka! Je sais de quoi je dois parler de la parole, je dois parler de la communication, et peut-être aussi parce que ça se reliait tellement à un des ouvrages qui m'a beaucoup plu et que je considère comme révolutionnaire. Et donc, je vous en parle tout de suite. Alors, effectivement, là, je me suis dit, encore un petit temps de pause, on a vu des versets, on a réfléchi, on a essayé de les retourner un peu dans tous les sens. Peut-être que j'ai fait une interprétation orientée, fort possible. Et puis, je me suis dit, c'est bien beau de réfléchir, c'est bien beau d'étayer les explications, c'est bien beau, mais dans tout ça, comment est-ce qu'on applique le Coran? Et puis, en plus, pendant ce mois béni, là où chaque jour, je suis à répéter Ya Ali ou Ya Azim, et puis je dis Hada shahru Ramadan, alladhi anzalta fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Tu as révélé, Seigneur, le Coran, guidance pour les gens et manifestation claire de la guidance et de la loi. Super! Je le récite tous les jours, ça me fait vibrer, mon être vibre, c'est presque un rituel auquel je me suis habituée à donner pendant toutes ces années, mais au-delà de la lecture, de la réflexion, il faut appliquer, je pense que c'est ça, c'est hier ce que disait Bruno Guidergoni, les religions sont là pour rendre les humains meilleurs. Et puis quand Gloton parle de ce lien de grâce qui unit alors Dieu, ses créatures, les prophètes et les anges, je trouvais que c'était magnifiquement dit. Je voyais presque une osmose de spiritualité se dégager de ces propos et c'est comme si tous ensemble, en fait, ça nous tirait vers le haut, la salawat. Et je me suis dit, donc forcément, le Coran, il a été révélé, au-delà des sawabs qu'on puisse avoir, il faut l'appliquer, hein, très pragmatique. Et c'est là où j'en arrive à ce monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg, donc qui est mort il y a 5 ans. C'est un docteur en psychologie clinique et c'est le concepteur de la CNV. CNV veut dire communication non violente. Alors, je tiens à le préciser, je n'ai pas fait d'études de psychologie, j'ai une curiosité dans ce domaine, donc j'ai des lectures, et puis, étape de la vie, Dieu me fit mère. Donc, ainsi soit-il, mais très honnêtement, à un moment quand on devient parent, on se dit, il est où le mode d'emploi ? Parce qu'à un moment ou un autre, on perd pied. Donc, j'ai commencé à bouquiner, beaucoup bouquiner, pour essayer de voir comment m'en sortir au mieux. Et
parmi les auteurs les plus connus, je pense, dans la littérature française de la psychologie de l'enfant, il y a le nom de Filiosa, il y a Thomas Gordon, que tu connais, tu m'en avais parlé une fois, Éduquer sans punir, il y a Catherine Guéguen, et puis par exemple, il y a la méthode Faber et Maslich. Alors, j'avais lu ces ouvrages, tous sauf pour une enfance heureuse, mais Guéguen, j'ai lu quelques conférences et je voyais que ça allait dans le même sens de l'éducation bienveillante, l'éducation positive, ces formules toutes faites qui sont très en vogue, et même on ne comprend pas trop des fois ce que ça veut dire, si c'est un laxisme ou pas, mais ce n'est pas la question du jour. Et lorsque j'ai vu ce que Rosenberg a écrit, je me suis dit, mais en fait, c'est lui le père de tous ces bouquins. Et avec un petit peu de recherche, en fait, cette conception de la CNV, il l'a mise en place en 1961. Il a travaillé avec Carl Rogers, qui était aussi un neuropsychologue, psychologue, je ne sais pas, je suis incertaine à ce moment-là, mais quelqu'un qui était dans le même domaine. Et c'est lui qui a vraiment émis cette conception de la CNV, et c'est 40 ans plus tard que ces ouvrages ont été traduits en français. Et donc, ceux-là, en fait, quelque part, ce sont les enfants de Rosenberg. Donc, un peu comme tu m'expliquais, une fois, Moula Sedra va avoir un vulgarisateur qui est Tabataba, et Tabataba va avoir un vulgarisateur qui est Motahari, et Motahari va avoir des vulgarisateurs. Mais tu vois, en cours de route, quand ça vulgarise, on perd quelque chose. On est bien d'accord, à un moment, on perd quelque chose. Et là, c'est un petit peu la même chose, parce que quand je lisais ces ouvrages, je me posais encore des questions. Et quand j'ai lu Rosenberg, je me suis dit, mais tout c'est clair. Alors, l'un des concepts fondamentaux de la communication non violente, il le décrit, donc, notre relation au langage de par notre éducation. Ben oui, parce que c'est notre éducation qui va nous apprendre à parler, à manier les mots, à les employer, pousse la plupart d'entre nous à étiqueter autrui. Je pense que c'est un fait, c'est objectif, moi je l'accepte. Dans notre enfance, dans notre éducation, on apprend à étiqueter des gens et à exiger plutôt qu'à prendre conscience de nos sentiments, de nos envies et de nos responsabilités. J'ai donc encouragé les gens à dépasser cette communication qu'ils qualifient d'aliénante, folle quelque part, pour qu'ils apprennent à exprimer leur véritable désir, à entendre la demande derrière le message exprimé et essayer d'y répondre. Donc, ça a été le combat de sa vie. Ce monsieur a été un grand médiateur. Il a voyagé à beaucoup d'endroits. Et le livre sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est celui-ci. Donc, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Donc, c'est une introduction à la communication non violente. Ce n'est pas une fiction, donc ça ne se dévore pas en 2 nuits. C'est un manuel un peu didactique qui se lit et qui se digère, qui s'applique. Surtout, c'est comme une feuille de route de la communication en fait. Comment rétablir quelque part tous les mauvais mécanismes, les mauvais automatismes qu'on a eus, et puis prendre son éducation en main. Alors, il y a 2 phrases que j'ai trouvées percutantes. Tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Okay ? Je me mets dans une situation de la vie courante pour moi et qui va peut-être parler à beaucoup de gens ici. Je suis là, face à mon enfant, et puis on rentre dans un rapport de conflit. Alors, prenons n'importe quel exemple. Je lui demande de s'asseoir, on est à table, et elle va me dire « non, je ne veux pas m'asseoir ». Mais c'est l'heure où tout le monde se met à table, je te demande de t'asseoir. Et là, en fait, soit je rentre dans un rapport de force, je suis ta mère, j'exige de toi que tu t'assieds, que tu m'obéisses. Ou sinon, je prends conscience que sa réticence, sa non-soumission, j'aime pas ce mot, mais le fait qu'elle ne capitule pas à ce que je demande, c'est un besoin qui est insatisfait. Okay ? C'est pas qu'elle est insolente, ce n'est pas qu'elle me tient tête, ce n'est pas que je n'ai plus autorité sur elle, mais c'est qu'il y a un besoin en elle qui est insatisfait. Mais si j'ai compris ça dès le départ, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de conflit. C'est magique, mais c'est ma compréhension. Ensuite, une autre phrase percutante. Les jugements que nous portons sur les autres sont l'expression tragique de nos besoins non satisfaits. Alors là, moi, quand j'ai lu ça, je suis tombée des nues. Parce que lorsque je demande, lorsque je dis parfois à mon enfant, mais tu es une éternelle insatisfaite. Je reconnais que ce sont des mots crus peut-être pour un petit enfant, mais on est des humains, il y a la colère, il y a beaucoup de choses.
Mais finalement, je me suis dit, ces mots que je lui adresse, si je prends la peine de me remettre en question, c'est peut-être à moi que je les adresse. Oui, je suis une éternelle insatisfaite. Et je trouvais vraiment que dans cet ouvrage, il explique des éléments fondamentaux de la pensée, de beaucoup de choses. Et donc, il explique bien que quand on parle de communication non violente, vous voyez l'expression que je viens d'utiliser, éternelle insatisfaite, qu'est-ce qu'il y a de violent? Mais c'est violent pour un enfant qui reçoit ça en pleine face. Et si on lui répète ce genre de propos jour après jour, à un moment, il y a un impact. Donc, il y a des séquelles qui vont rester tôt ou tard, alors que c'est la chair de ma chair et ce n'est vraiment pas ce que je souhaite pour elle. Donc, c'est de cette communication non violente qu'il s'agit. C'est un ouvrage que vraiment je recommande parce qu'il est très, très bien fait, il est très méthodique, il est très pédagogue, ce monsieur. Il exprime bien que chaque être humain a des besoins, chaque être humain a des sentiments. Nous vivons par exemple dans une maisonnée et chacun doit trouver un juste équilibre pour respecter les besoins et les sentiments les uns des autres. Il y a la responsabilité des actes. Alors souvent, par exemple, quand on se retrouve face à une situation de conflit, on va dire tu es ceci, tu es cela. Alors que lui, il dit non, ça commence par je. Je prends la responsabilité de mes actes. Donc, je ressens ceci, je suis en manque de tel besoin, etc. Donc, il y a des fiches descriptives, il y a des petites encadrées, il y a des exemples, il y a des exercices. Et même, il y a un point qui m'a surpris, enfin, j'étais complètement surprise de le voir, c'est l'évocation du remerciement. Et il dit parfois, quand on est remercié en public, parce que lui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de conférences, donc à la fin, par cordialité ou parfois par sincérité, par chaleur humaine, les gens viennent le voir et le remercient. Et ils disent, on ne sait pas comment se situer. Est-ce qu'on doit accepter ce remerciement? On est entre de la fausse modestie, on ne sait pas trop. Et il marque presque un protocole. Le protocole, ça paraît trop inaccessible et trop impersonnel, mais un mode d'action, comment remercier, sur quoi remercier. Donc ça, c'est par rapport à son ouvrage que je recommande. Ce n'est pas en 10 minutes que je vais le résumer. C'est un monsieur qui a mis en place un concept, qui a créé un centre. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est intitulé de communication non violente, fait référence à Gandhi. Donc c'est à partir de cet illustre personnage qu'il a voulu intituler sa conception de cette façon. Et il a fait des ateliers partout dans le monde. Donc c'est sûrement pas en 10 minutes que je vais résumer tout ce qu'il a mis en place durant sa vie. Par contre, la clé de voûte de la communication non violente, c'est de l'empathie. Donc tout ceci va se mettre en place lorsque l'individu regorge en son intérieur une empathie. Donc, je pense que c'est un terme qui s'est beaucoup démocratisé, on en parle beaucoup en psychologie, en neuropsychologie, en éducation, dans divers domaines. Et donc, on va voir à la slide d'après la définition d'empathie. Mais avant, je voulais qu'on prenne un exemple. Donc, reste avec moi, Murtaza, parce que là, tu vas bientôt agir. Donc, quand il parle de son procédé de communication non violente, il se dit que ça se fait en 4 étapes. Première étape, observation. On observe les faits. C'est objectif, c'est plat. Deuxième étape, je décris mes sentiments. Troisième étape, j'exprime mes besoins. Et quatrième étape, il y a une formule, il y a une formulation. Et tout de suite, on vient d'illustrer. Donc, ainsi, la mère d'un adolescent pourrait-elle exprimer ces 3 points en disant à son fils: lorsque tu laisses tes vêtements dans le salon au lieu de les emporter, donc observation, je vois des vêtements qui jonchent un petit peu partout dans le séjour. Je suis de mauvaise humeur, ok? Donc c'est vraiment le sentiment que j'ai. Car j'ai besoin de plus d'ordre dans les pièces que nous partageons. Mon besoin est précisé. La dernière composante, une demande précise et concrète. Pourrais-tu, s'il te plaît, prendre tes affaires et les mettre dans ta chambre? Tu vas me dire, ouais, mais la méthode, elle est longue. Oui, elle est longue. Du coup, ça nous demande un temps de pause pour la réflexion. Et du coup, on n'est pas là, par exemple, en tant que parent, à fulminer. Mais qu'est-ce que c'est que cet ado bordélique? Et puis, ça va dans tous les sens. Il y a de la colère. L'autre la prend, cette colère, de plein fouet. Et ça va rebuter. Et dans une journée, quand il y a 5 altercations de ce genre, parce qu'il y en a forcément entre parents et enfants,
à la fin de la journée, on est épuisé, on a une amertume, on ne sait plus ce qui se passe, on ne contrôle plus notre enfant. Et puis vraiment, on remet en question ses propres compétences de parents. Donc, vraiment, ces 4 étapes, elles sont très, très, très bien distinctes. Maintenant, j'aimerais, donc, on fait l'exercice sur toi. OK? Tu es là? Je suis là, je suis là. À la limite, on pourrait enchaîner sur l'exemple précédent. Allez, je te laisse faire avancer et ensuite on reviendra sur l'exemple précédent. D'accord. Alors là, je me suis dit, parce que toi, tu ne savais pas que je te choisissais comme binôme, mais je me suis dit, toi, par exemple, je t'imagine, je te considère être beaucoup plus performant dans le domaine informatique que moi. Et alors, imagine la situation. Tu es là, par exemple, tu maîtrises les webinaires, l'outil Zoom, plein d'autres choses depuis quelques années, et tes compétences sont avérées dans ce domaine. Moi, j'arrive, novice, arrogante, et je te dis, mais non, mais tu sais, ce n'est pas dans ce sens et c'est dans l'autre sens. Et je m'obstine. Ok, je m'obstine au point où là, tu sens la colère monter. Ok, donc peut-être que instinctivement, je ne dis pas que tu le ferais, mais peut-être instinctivement, un être humain X dirait, écoute, fiche-moi la paix, mes compétences sont avérées, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi, et puis si tu veux pas, eh ben, laisse-moi tranquille. Mais si on adopte ce système, observation, sentiment, besoin, demande, comment est-ce que ce serait formulé? Pardon. Donc voilà, moi je considère que tes compétences, j'en tiens pas compte. D'accord. Mais quelle est la situation de conflit réel? C'est-à-dire que on est en train de développer un projet, OK, et c'est toi qui développes le Oui, PowerPoint pour moi. C'est ça? oui, Parce oui. que, admettons que ça aurait été ton projet, moi je t'aurais dit, voilà mon conseil, je te fais part de mon expérience. Si tu ne veux pas, tu es responsable de toi-même et tu fais ce que tu veux. En revanche, si c'est moi le responsable du projet, et donc si je dois formuler avec observation, je te dirais que quand j'observe la façon que tu fabriques ton PowerPoint et que tu utilises des images qui ne sont pas bien symétriques les unes par rapport aux autres, je trouve que ça ne correspond pas aux normes de la création et de la présentation de diapositives. Et cela me rend mal à l'aise, ou je ne sais pas, je vais utiliser la même expression, Oui, j'estime que ce n'est oui. pas professionnel. D'accord? Et nous devons Ok. aller vers le professionnalisme, sinon ça me met de mauvaise humeur parce que voilà, on a un potentiel d'aller vers le professionnalisme. À partir de là, j'aimerais que tu places très bien tes images et que tu ne choisisses pas des images qui ne sont pas, on va dire, professionnelles. Voilà. C'est Je peut-être. trouve que oui. Tu réponds à toutes les étapes là, sauf peut-être le besoin. Il y a un besoin qui n'est peut-être pas comblé et il faut le préciser. Alors par exemple, le besoin de me faire confiance en matière de mes compétences, c'est ce que je vois moi. Hein. Je n'ai pas fait d'atelier de CNV, mais j'ai juste un petit peu bouquiné. Donc je pense que ça va. Après, bon, je pense aussi qu'à l'aune de tes presque 40 ans, tu as une maturité qu'on n'a peut-être pas forcément à 20 ans et donc tu as peut-être déjà réfléchi aussi à ce mode de communication. Mais moi, c'est Et tu l'exemple voulais revenir. précédent Oui, qui me trotte dans l'esprit. Je ne oui. vois pas en fait en quoi le fait de communiquer convenablement selon cette façon, ok, bien structurée, observation, sentiment, besoin, demande, euh, pourrait automatiquement résoudre le conflit. Parce qu'on a très bien compris que la mère, bon, elle s'exprime bien, observation, sentiment, besoin, demande. Et de l'autre côté, moi, en tant que l'adolescent et le fils de cette mère, je pourrais lui répondre que maman, lorsque j'observe que quand j'éparpille mes vêtements dans le salon et que je te vois te mettre de mauvaise humeur et que tu me formules ton besoin et tes sentiments, cela contredit aussi mes propres sentiments. Parce que moi, le fait d'avoir toujours des remarques, même certes gentilles,
qui vont dans le sens contraire de ce que moi j'éprouve comme besoin, qui est de déposer mes affaires dans le salon dans n'importe quel sens, cela me met bien à l'aise. Et en contrepartie, le fait d'avoir des remarques, certes bien formulées et gentilles, me met très mal à l'aise et me met de mauvaise humeur. Et à partir de cela, ma soirée sera gâchée et je ne serai pas bien à table pour le dîner en famille. Donc, tu vois, Voilà. il y a deux. Voilà, marque un temps de pause là. Marque un temps de pause, j'interviens. Alors là, déjà, l'adolescent, il est essoufflé parce que déjà, toute ces neurones qui ont cogité dans tous les sens. Alors, il faut bien comprendre que moi, ce que j'ai perçu dans la CNV, c'est pas une méthode miracle, ok? C'est pas dans ce sens que je veux communiquer. C'est-à-dire que le conflit est là. Mais la même scène pourrait tourner à beaucoup de colère, c'est électrique, quoi. Tu comprends? Alors que là, déjà, c'est une discussion. C'est un échange. C'est quelque chose qui est un petit peu plus plat que des cris qui sont balancés à la figure de l'un et de l'autre. Ça, tu le conçois ou non? Oui, je le conçois. C'est-à-dire qu'on baisse en tension, mais Voilà, peut-être qu'on exactement. rationalise le conflit, Oui, mais le beaucoup. conflit reste. Le conflit reste, mais après, ce qui va se passer, bon, alors là, je ne sais pas si la mère, elle a pu régler ou non. C'est un extrait du bouquin. Moi, je veux vraiment qu'on relativise. On a pris quelques lignes de cet ouvrage. Il apporte beaucoup, beaucoup d'explications et il dit justement que le fait que la tension baisse, parce que la même chose quand tu l'as dit en criant, quand tu as du cortisol dans le corps et que tu as du mal à te contrôler, eh ben, ça devient beaucoup plus compliqué d'amorcer quelque chose de plat comme discussion, d'échange. Il peut y avoir un terrain d'entente quand il y a un échange, mais quand il y a des cris et quand il y a beaucoup de colère, c'est un petit peu plus compliqué d'amorcer un échange constructif qui puisse aboutir à un terrain d'entente. Donc c'est en cela que ce mode de communication, à mon avis, a quand même ses fruits. Je poursuis? Vas-y, vas-y. Alors, je te laisse encore maximum 7 minutes. OK? Parce que moi, après, je dois rattraper un programme. Normalement, ça devrait aller. Alors, donc, la clé de voûte de la CNV, c'est l'empathie. Comment définit-on l'empathie? Alors là, je passe par un monsieur que j'apprécie beaucoup. Je ne l'ai pas rencontré, mais c'est des ouvrages et puis ses interventions dans des conférences et on en trouve beaucoup. Il dit l'empathie, c'est l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde de l'autre. Donc vraiment, je quitte un petit peu ma personne pour essayer d'être à la place de l'autre et de me représenter son monde. Donc là, déjà, je trouve que c'est un temps de pause. Et la phrase d'après, qui n'est pas de Cyrulnik, hein, mais c'est souvent dit que c'est élément intégrant de la définition de l'empathie qu'il n'y a pas de jugement de valeur rabaissant. Ok, je crois qu'il y a eu déjà des bribes de cet échange qui ont été entretenues lors de l'exposé de Ashline, si je ne me trompe pas, sur les jugements de valeur. Et puis, moi, je suis de l'avis qu'on ne peut pas vivre sans jugement de valeur. Par exemple, j'ai des principes. Aujourd'hui, si je dois inculquer à ma fille ou si je vois quelqu'un dans la rue qui, par exemple, complètement ivre, c'est avéré que la personne, elle est dans un état d'ivresse et que je la vois accompagnée d'une bonne bouteille, je ne vais pas dire à mon enfant, écoute, c'est pas grave. Non, je lui dis, écoute, mes principes sont que Dieu veuille nous préserver. Donc, il nous a interdit des éléments qui sont nocifs, dont l'alcool. Et puis, je pense que l'empathie, alors, il y a un mode où, mais regarde, mais c'est un alcoolo ce monsieur, mais il va complètement mettre sa vie en l'air et puis il a tout gâché ou c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être côtoyé. Ça, pour moi, c'est un jugement de valeur rabaissant. Il y a l'autre côté où, après mon jugement, okay, je mets de l'empathie, c'est-à-dire que je vais expliquer à mon enfant, tu vois, cet être humain qui en est arrivé à là, à s'injecter ou à consommer des substances qui sont nocives, eh ben, c'est qu'il est dans une détresse, c'est qu'il n'est pas bien. C'est vraiment qu'il a une souffrance qui est là dans ses entrailles et peut-être que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour noyer sa déprime ou sa dépression. Là, je trouve qu'on prend une part d'empathie. Donc, le jugement de valeur, ce qu'il a fait n'est pas, je n'adhère pas à son acte, ok? Donc, là aussi, dissocier l'acte de la personne. Donc, l'acte est répréhensible, la personne peut-être moins.
C'est-à-dire que son fond, son identité, c'est pas alcoolique. C'est quelqu'un qui a commis un acte qui est prohibé. Donc, vraiment, ce concept de l'empathie qui s'est beaucoup démocratisé, on en parle énormément. Et donc, Cyrulnik, dans une de ses conférences, je vous mettrai le lien à la fin, il en parle, très, très intéressant, que je recommande de visionner. Oh, pardon. Autre chose, autre élément très important de l'empathie, donc pareil, en tant que mère, je pense qu'on est porté dans cette course. Je veux enseigner à mon enfant le persan, l'arabe, l'anglais, le karaté, le ping-pong, enfin toutes les matières inimaginables pour en faire un performant. Je pense que beaucoup de parents se disent qu'il faut leur fournir des outils, ce sont des éponges, quitte à les gaver comme des oies et pour qu'ils soient en surmenage. Et puis, il y a ce bouquin qui est formidable aussi d'Alvarez, L'état naturel de l'enfant. Et là, elle explique bien que vraiment, s'il y a une chose que vous voulez offrir à votre enfant, c'est la reliance. C'est un autre terme pour parler d'empathie. Un enfant qui a reçu de l'empathie, il a comme facteur, c'est un facteur de bon développement. C'est le moteur. Alors lui-même, l'enfant qui a eu comment il appelle ça ? Il a été sécurisé, Cyrulnik en parle. Il a une bonne niche qui a été créée avec une mère et puis un autre élément de référence qui peut être son père, une nounou ou je ne sais qui d'autre. Un enfant qui a été sécurisé va de lui-même être un moteur, ça va être une pile électrique et il va avoir une soif d'apprendre qu'il va vouloir lui-même étancher. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, on se trompe complètement. On essaie de leur apporter X outils, mais ce qu'il faut leur apporter, c'est la base, c'est l'empathie. Et l'empathie va carrément modifier, transformer, les propulser. Mais l'empathie, si je veux la donner, il faut que j'en ai. Donc, il faut commencer par là. Et en fait, je me suis dit, dans ce système de communication, on peut même aller plus loin. Moi, je me suis dit, on va jusqu'à une réforme de système de pensée. C'est là où, quand on est dans l'empathie, on n'est plus dans un rapport de force. On n'est plus parent-autorité sur l'enfant. On n'est plus dans un rapport de force, mais on est d'égal à égal. L'époux est l'égal de l'épouse. Alors, j'adore, parce qu'en islam, tout cela est bien théorique, mais dans la pratique, je pense qu'on est un petit peu à des années-lumière de ce que la théorie nous dit. Alors, il n'y a plus de rapport de force entre l'époux et l'épouse. Ce n'est pas parce que je suis l'époux que je la domine, que je vais la dompter et que je vais la servir. Ce n'est pas parce que je suis son épouse que je vais le manipuler de l'intérieur, etc. C'est un rapport d'égal à égal. Et lorsqu'on se fait des remontrances, ce n'est pas pour essayer de dominer l'autre. Non, c'est pour essayer de tirer l'autre vers le haut dans la même voie. Il n'y a plus de rapport de force ou d'autorité entre l'employeur et l'employé. Et ce n'est plus le cas aussi entre riches et pauvres. C'est-à-dire que nos statuts restent, statut de parent reste, statut si on a un statut social, chiche, mais ce n'est pas accompagné d'un comportement de prendre les gens de haut, mais il y a vraiment une empathie. Dans ma fortune, il y a un droit qui est accordé aux démunis. En tant qu'employeur, je me dois d'être à l'écoute du bien-être de mon employé, etc. Je trouve que vraiment, ce système de communication va vers une réforme aussi d'un système de pensée. Je ne suis pas dans l'utopie, vraiment, je pense que c'est Pierre qui l'a mise en place, Rosenberg, ça vaut le coup qu'on les creuse, et d'ailleurs même les neurosciences, etc., l'utilisent beaucoup. Alors là, j'en arrive au fait que ce que j'ai dit, il faut commencer par soi. Il n'y a pas de formule magique, ni de potion à faire mijoter dans un chaudron et à boire matin, midi, soir, ni de numéro de prestidigitation ou de formule. C'est très simple, il faut faire des efforts. Il y a de la persévérance. Si je vous en parle, est-ce que ça veut dire que je l'ai acquise ? Absolument pas. Alors pourquoi j'ose vous en parler ? Parce que j'ai été fascinée. Et je me suis dit, ça pourrait être un superbe partage. Les efforts, on les fait lorsqu'on est conscient de l'enjeu. Lorsque je sais que l'enjeu est que si je me donne la peine de le transmettre à mes enfants, à mon entourage et par répercussion à beaucoup d'autres personnes en tant qu'éducatrice, tout ceci va mener le monde d'après vers une empathie, peut-être. L'enjeu est de vouloir apporter sa petite pierre à l'édifice de l'humanité qui doit aller vers le sens du perfectionnement.
Donc, si vraiment nous sommes convaincus de l'enjeu, on en prend conscience déjà. Moi, j'ai pris conscience que j'avais un vrai souci dans la communication, que je manquais peut-être d'empathie. Donc, je me suis dit, soit on continue à creuser sa propre tombe, mais donc de ne pas se réformer, soit il est grand temps, peut-être qu'à 35 ans, c'est jamais trop tard, et puis j'ouvre les yeux et puis je me prends en main. Donc, la réforme peut venir. Donc, si je résume, donc je suis partie du verset de base, et ensuite, j'ai voulu parler de cette course effrénée que nous menons tous dans cette vie. Donc, petit temps de pause, mois de Ramadan, période de Corona, on a du temps pour réfléchir. Réfléchissons à la sincérité de nos actions dans la concurrence des bonnes œuvres. Ensuite, j'en ai découlé à partir des versets précédents, le verset de base et le suivant, qu'il y avait quelque chose en rapport avec la communication, la parole, la langue, la bouche, etc. Donc, je voulais orienter dans ce sens. Pratique, pour moi, la pratique de ces versets, c'est qu'au niveau de ma communication, à travers ce livre que j'ai lu et qui reste quand même une bonne feuille de route, je peux essayer de m'améliorer chaque jour. Enfin, si j'essaie de m'améliorer chaque jour, c'est une empathie que je vais peut-être transmettre à mon enfant, qui peut-être va s'ouvrir et puis il va y avoir un rapprochement vers l'autre, vers les autres clans, vers les autres tribus, vers les autres nations et confédérations. Et puis, mot de la fin, c'est que la question finale, c'est le Coran nous apporte des outils pour la pratique. Donc, à vouloir aussi trop nous côtoyer les uns les autres, il peut y avoir un risque d'être trop assimilé. Quand on est assimilé à une culture, plus à un culte, on peut se perdre. Donc, quels sont les autres outils majeurs qu'il faut laisser en héritage à la génération future? Voilà la bibliographie que je recommande. J'ai des notes personnelles si quelqu'un le veut. Donc, c'est vrai que lire, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est une conférence à visionner. Elle apporte énormément. Alvarez qui parle de la reliance à ces pages-là. Et puis, bien entendu, l'ouvrage de Rosenberg que je maintes et maintes fois. Merci. Voilà, je te laisse la place pour tes critiques. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas de critique.